Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être un tutoriel spécial rentrée où je vous propose de coudre avec moi ce petit sac qui va permettre à vos enfants, petits-enfants d'emporter leurs affaires de sport ou bien même pour vous pour avoir un petit sac pratique dans lequel on met toutes ces affaires. C'est un classique mais c'est toujours pratique d'en avoir un. Et donc cette fois-ci, j'avais envie d'aborder avec vous une pose simple de fermeture éclair en intégrant une petite poche dans le sac. Donc ça permet d'apprendre à poser les fermetures éclair. Et puis je vais vous proposer deux tailles, une plus pour les enfants et puis une plus pour les adultes. Donc comme ça, que vous ayez des enfants ou pas, vous pouvez adapter le tutoriel sans problème. Donc moi j'ai choisi de réaliser ce sac avec tissu soft shell, donc c'est ce qui permet souvent de faire des vestes sont doublées polaires et donc ça permet d'avoir des vestes mi-saison un peu chaudes et étanches. C'est surtout ça qui m'intéresse parce que ça permet d'avoir un petit sac étanche qui peut servir soit toute l'année, soit pour mettre ses affaires de piscine aussi qui sont mouillées, donc c'est pratique. Donc moi je le fais avec des chutes de soft shell que j'avais. J'adore ce tissu parce qu'il est super simple à coudre, je trouve qu'il est vraiment facile, qu'il est un peu épais mais il accroche bien sous la machine, il n'y a pas de souci, il est bien entraîné, ça permet d'avoir des surpiqûres assez belles, assez facilement. Et puis le gros avantage aussi c'est que c'est pas du tout un tissu qui va s'effilocher, donc si on a des coupes vraiment propres au niveau de ces pièces, et ben on n'a pas besoin d'avoir de finition particulière sur le bord du tissu parce que ben ça va rester propre sans problème. Pour réaliser ce petit sac, on va passer au matériel. Le sac va être composé de plusieurs parties, donc il va y avoir la poche. Bien entendu, la poche n'est pas un essentiel. Si vous voulez réaliser le sac sans faire de poche, il n'y a pas de souci. Donc il faut une fermeture à glissière de 16 cm, donc minimum. Donc vous pouvez en avoir une plus grande que vous coupez ensuite. Pour la partie supérieure, donc le sac va être composé en deux pièces. Vous allez avoir un premier rectangle de 35 cm de large ou alors 45 si vous voulez la version adulte et de 20 cm en hauteur. Un deuxième rectangle de 35 cm ou 45 pour la version adulte et en hauteur plutôt 60 cm. Donc ça c'est pour le tissu soft shell. Et ensuite le tissu soft shell est un tissu qui est assez rigide. Donc si on faisait les coulisses pour les cordons dans ce tissu, ça serait un petit peu plus dur de le serrer et ça coulisserait beaucoup moins bien. Donc j'ai choisi de rajouter une coulisse au niveau sur la partie supérieure de façon à ce que ça coulisse bien et que ça se ferme bien sans problème. Vous voyez là le tissu il est un petit peu moins resserré qu'à ce niveau là. On ne pourrait pas avoir cet effet là sur le soft shell. Donc pour ça je vous invite à avoir deux bandes de tissu, une cotonnade, un tissu un peu plus fin, un peu plus souple que le soft shell du coup. 32 cm ou 42 si vous avez la version adulte et en hauteur 8 cm. Ensuite pour accrocher les cordons, donc j'ai fait deux petites boucles toujours avec le même tissu. Donc pour ça vous aurez besoin de deux petits rectangles de 8 cm par 5 cm, donc chacun. Et pour tout ce qui est la poche, vous allez avoir besoin de trois rectangles, donc de un premier rectangle de 4 cm par 20 cm, un deuxième rectangle de 16 cm par 20 cm et un troisième pour le dos de la poche de toujours 20 cm de largeur mais 18 de hauteur. Donc 4, 16 et 18 en termes de hauteur et toujours 20 cm. Je vous mets en description toutes les dimensions de toutes les pièces, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Bien sûr, si vous voulez une poche sur toute la longueur, vous pouvez adapter la largeur en fonction de la taille de votre fermeture aussi. Si vous voulez adapter la poche, il n'y a pas de souci.
libre à vous de changer les dimensions, c'est assez facile. Vous pouvez aussi changer la hauteur de la poche. Mais là, pour vous donner une idée, ma poche ici, elle arrive à ce niveau-là. Donc ça fait déjà une belle poche. Si vous voulez qu'elle arrive jusqu'en bas, vous pouvez l'agrandir comme vous le souhaitez. Et ensuite, il va vous falloir de la corde. Donc là, pour ça, moi j'utilise de la corde que j'ai trouvée en magasin de bricolage. Donc là, ça doit être une corde nylon, ça a l'avantage de bien glisser, mais ça peut aussi très bien marcher avec de la corde en coton. Donc là, pour les tailles enfants, je préconise 2 fois 1,50 m. Donc ça, c'était pour une enfant de 9 ans. Mais vous pouvez aussi tester sur votre enfant enfin et couper la longueur que vous souhaitez. Sur un adulte, je partirais plutôt sur une taille de 1,65 m. Mais pareil, c'est vraiment, je vous conseille pour la longueur des cordons de tester. Vous enfilez au moins un côté, vous testez au niveau de votre morphologie et puis vous adaptez la longueur à votre morphologie. Donc voilà pour le matériel et puis on va passer à la réalisation. Donc moi je vous invite directement à passer à la réalisation de la poche. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va coudre notre poche. Au début, je vais prendre mon petit rectangle de 4 cm par 20 et mon rectangle, le rectangle supérieur du soft shell. Donc on avait dit que c'était 20 par 35 ou 45. Le but, ça va être de poser la fermeture éclair comme ceci, comme vous voulez, suivant si vous voulez la fermeture à droite ou la fermeture à gauche. J'ai pas trop de préférence. Je crois que traditionnellement, la fermeture s'ouvre de gauche à droite. Donc, vous pouvez venir poser votre fermeture. Donc, on va la centrer. Donc, pour ça, moi, je vous conseille de plier votre morceau, de plier les extrémités de votre fermeture et de venir positionner le milieu comme ceci. Donc on peut venir utiliser pour maintenir le tissu. Alors le tissu soft shell, comme c'est un tissu étanche, je déconseille d'épingler. Alors après vous pouvez toujours le faire dans la marge de couture, ça va pas trop gêner. Mais si vous n'avez pas de petites pinces comme celle-ci, il y a d'autres alternatives comme par exemple des petites pinces comme ici. Ça alourdit un petit peu plus le tissu mais ça fonctionne quand même. Et on a peut-être plus ça à la maison. Ou alors aussi des trombones. Donc ça peut aussi fonctionner d'utiliser des trombones comme ceci, tout simplement. Donc maintenant je vais vérifier que je suis bien centrée par rapport à mon ouverture. Donc voilà, je suis bien centrée. Maintenant je vais venir positionner le rectangle. Donc je peux venir prendre les 3 épaisseurs en même temps. Donc je peux ajouter d'autres pinces. Pour le sens du tissu, alors là mon tissu n'a pas vraiment de sens. Il faut savoir que le tissu du dessous ça va être le tissu qu'on va voir de l'intérieur à l'intérieur du sac. Ça va pas être le tissu qui va être à l'intérieur de la poche. Donc si vous avez un tissu à motif notamment ou un tissu qui a du sens, un sens envers endroit, voilà, il faut savoir que si vous voulez voir les motifs à l'intérieur de la poche, vous devez mettre votre tissu endroit contre envers de la fermeture. Et maintenant, je vais venir marquer donc avec un outil de marquage. Donc ici, c'est un petit bout de savon que j'utilise. Et je vais marquer jusqu'où je veux coudre ma fermeture. Donc jusqu'ici. Et ici, je vais la coudre jusque là. Donc voilà, pareil, là je vais devoir être centrée par rapport au bord. Ça fera plus joli. Donc normalement, si on a tout bien centré, c'est tout bon. Donc on va venir ici coudre au plus proche de la fermeture éclair. Donc là, on va utiliser un pied de biche pour fermeture éclair.
Donc là, vous en avez probablement un dans votre machine à coudre. En général, c'est les pieds de biche qui sont fournis avec votre machine. Donc, c'est des pieds de biche qui ont une rainure là, ici pour laisser passer les dents de sa fermeture. Donc, vous venez glisser les dents de la fermeture dans la rainure et ça va permettre de vous guider et de coudre. Donc, l'aiguille doit pointer dans le trou qui est ici. Alors, vous avez des fois des pieds de biche qui permettent de coudre que la fermeture que dans un sens, comme celui-là, ou alors des pieds de biche qui ont double possibilité. Donc, soit vous avez les dents de la fermeture sur la droite, soit vous les avez sur la gauche. Donc, ça, c'est pratique quand on ne peut pas bouger. Et donc, on va venir suivant le sens sur lequel on veut venir coudre sa fermeture, on va venir clipser son pied de biche, soit à droite, soit à gauche. Donc voilà, je pense que vous avez ces pieds de biche fournis avec votre machine. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en acheter ou vous pouvez le faire avec un pied de biche standard, mais essayez de vous mettre le plus proche possible des dents de la fermeture. C'est un petit peu moins facile à faire. Donc on va venir changer son pied. Donc pour ça, on appuie derrière en général on appuie derrière pour libérer le pied standard et on va venir ici, ma fermeture va être sur la gauche, donc je viens me positionner comme ceci. Ensuite je fais les réglages standard au point droit et puis je peux commencer. Donc là il faut bien sentir les dents sous vos doigts pour les placer au plus près. Et on commence au niveau de notre repère. Donc on peut planter son aiguille et on n'oublie pas de faire le point arrière. Ce qui va se passer, c'est que des fois le curseur de la fermeture peut gêner un petit peu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est arriver à un moment quand vous avez cousu une partie, vous pouvez venir planter votre aiguille comme ceci dans votre système, lever votre pied de biche, tourner un petit peu votre tissu et remonter le curseur plus loin, comme ça il ne va plus vous gêner. Donc vous remettez bien en place l'ensemble, vous réabaissez votre pied de biche, donc là on voit la fermeture qui est bien qui passe bien dans l'encoche et on peut continuer comme ça. Donc ça, notamment pour les fermetures avec des gros curseurs ou des grosses dents, c'est pratique de faire comme ça pour laisser le curseur passer et reprendre sans problème sa fermeture. Là j'arrive à mon repère, je fais mon point arrière pour consolider ma fermeture et donc on a notre fermeture qui est posée. Donc maintenant qu'on est venu coudre la première partie de sa fermeture, on va venir, vous pouvez rabattre votre tissu. Donc attention, le softshell n'apprécie pas trop le repassage. Donc évitez de repasser directement votre tissu. Vous pouvez utiliser une pâte mouille, donc un chiffon un petit peu humide, entre votre fer et votre tissu pour éviter de le cramer. Faites un test sur un autre tissu. Et on va venir coudre la deuxième partie, donc le bas. Donc pour ça, on va prendre le grand morceau de softshell. Si votre motif a un sens, il faut que vos motifs regardent vers le haut. Donc ça, c'est le haut du sac. Et on va venir poser le sac comme ceci. Donc on rentre bien les deux tissus. Donc on aligne nos rectangles. On pose le bord de la fermeture au niveau du bord de notre tissu. Et on va venir prendre le plus petit des deux rectangles, donc celui qui fait 16 cm de haut. Et pareil, on va le poser alors endroit contre endroit si vous voulez que les motifs soient à l'intérieur de la poche. Et on va les poser, on aligne aussi sur le morceau précédent. Donc les trois bords doivent être alignés.
comme ceci. Donc là, on va venir faire nos repères pour savoir jusqu'où on coud. Donc, hop, on a cousu jusque là. On va faire ça. Là, peut-être que si votre fermeture est fermée, vous allez être gêné dès le départ. Donc, vous pouvez l'ouvrir un peu et on la fermera par la suite lors de la couture. Donc, on passe à la machine. Donc maintenant qu'on est venu coudre la fermeture éclair avec les bords, on va venir coudre les côtés. Donc là, il va falloir faire attention à coudre seulement le soft shell pour que ça vienne jusqu'au début de notre fermeture des deux côtés. Donc on va venir positionner les soft shells comme ça, les uns bien alignés. On s'assure que tout est bien aligné. Ce que vous pouvez faire, c'est parce que sinon le curseur à ce niveau-là risque de vous gêner. Donc vous l'ouvrez. Et si votre fermeture est plus grande, il faut s'assurer que le curseur il est bien entre les deux bornes. Et donc vous rabattez. Vous pouvez mettre une petite pince pour bien maintenir. Et on va venir s'assurer que la fermeture et les tissus de la poche sont bien ressortis des deux côtés. Donc le but, ça va être de coudre jusqu'à notre ancienne couture ici. Donc vous mettez au bord à la même distance que votre première couture et vous reliez l'autre couture sans prendre la fermeture et la poche. Donc là, on prend son pied de biche standard, on se met au bord. Donc là, si vous avez du mal, vous voyez votre pied, il n'est pas bien à l'horizontale, je fais la même chose de l'autre côté. Pareil au début, si votre machine a du mal à entraîner, vous pouvez mettre votre pied bien à l'horizontale et ça aidera si vous mettez une petite cale derrière. Donc là, on s'assure bien que tout est bien rentré. Donc maintenant qu'on est venu coudre les côtés, ce que vous pouvez venir faire, c'est nettoyer un petit peu tous les fils qui dépassent. Déjà. Donc on s'assure que là, c'est propre. Nos coutures sont bien alignées sur notre fermeture. Du coup, maintenant, on va coudre le fond de la poche. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir surpiquer les bords ici, mais il ne faut pas que les bords ici soient complètement prises dans la couture jusqu'au bout. Sinon, vous n'allez pas pouvoir coudre le fond de la poche. Donc, vous pouvez positionner maintenant votre fond de poche. Donc, normalement, c'est la bonne dimension. Donc, vous venez le positionner. Pareil, si vous voulez le motif à l'intérieur de la poche, il faut bien que l'endroit soit endroit contre endroit. Et on va venir épingler. Donc là, vous pouvez épingler aussi. Et on va venir ici coudre tout autour. Donc faire un carré en s'assurant qu'ici, on ne prenne pas la fermeture éclair ni le soft shell. Donc on prend vraiment le bord ici, à ce niveau-là, les deux pièces. On prend juste la doublure de la poche. Donc on va venir coudre tout autour à 1 cm du bord
pour fermer la poche. Donc si comme moi, vous avez eu une petite déviation, mon tissu n'était pas forcément coupé très droit, vous pouvez venir recouper le surplus en bas. Et on va venir surfiler les bords, parce que si comme moi vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, votre couture ne sera pas assez solide. On va venir protéger le bord du tissu pour éviter qu'il se surfiloche. Donc pour ça, vous avez la possibilité, alors si vous avez la chance, vous pouvez avoir une surjeteuse qui va vous permettre de faire un surjet propre comme ce qu'on peut trouver dans le commerce. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va pouvoir venir choisir soit un point zigzag qu'on va faire au bord du tissu, soit vous pouvez aussi avoir des points surjets qui peuvent être comme celui-ci, directement intégrés dans votre machine. Donc moi je vous conseille de faire un petit test. Je vais sélectionner mon point surjet et je vais tester sur 2 chutes de tissu ce que ça donne. Donc le but étant de coudre au bord du tissu pour venir protéger l'effilochage du tissu. Donc j'ai repéré mes repères et vous voyez, ça fait quelque chose de comme ça qui permet de protéger l'effilochage. Donc on a une couture au bord, vraiment au bord, et puis une couture à l'extérieur et entre des zigzags. Donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer comment on fait. Et je vous invite, vous, à faire la même chose. Si vous avez juste un point zigzag, c'est pareil. Vous faites votre point zigzag au bord, comme ceci. Vous positionnez, vous sélectionnez votre point zigzag et vous allez voir que vous faites votre point zigzag au bord. Donc ça évitera votre tissu de trop s'effilocher. Donc maintenant qu'on est venu faire son surjet tout autour de la poche pour pas que ça vienne s'enlever, on peut venir retirer tous les fils qui dépassent. Si vous avez des petits fils qui dépassent, vous pouvez les couper. Donc voilà, donc normalement vous avez une poche comme ceci sur votre sac. Alors maintenant on va venir préparer tout ce qui est les boucles en bas et puis la glissière pour passer le cordon. Donc pour ça je vous invite à prendre vos autres morceaux de tissu. Donc là on va prendre les 2 petits bouts, on les retourne endroit contre endroit, donc ça c'est l'endroit du tissu, on le retourne endroit contre endroit et on fait une couture à 0,8 cm ou 1 cm du bord à ce niveau là qu'on viendra retourner ensuite. Donc on en fait un, on fait la même chose de l'autre côté, donc l'endroit du tissu est là, je replie. Vous pouvez passer un petit coup de fer, c'est pas plus mal, et on coud ici et ici. Donc maintenant qu'on est venu coudre les bords, on va s'occuper de la glissière. Donc ça, on va venir faire un petit ourlet sur
les extrémités, les deux extrémités. Donc pour ça, on rabat une première fois sur 1 cm et on re-rabat une deuxième fois sur également 1 cm. Donc j'ai fait 2 rabats et là l'idéal c'est de sortir le fer. Moi j'utilise ma petite roulette qui permet de bien marquer. On fait la même chose. Alors attention à faire les ourlets du même côté de vos pièces. Donc on fait pareil. 1 cm. On re-rabat encore 1 cm. On repasse pour bien marquer. On s'assure qu'on est bien du même côté. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ensuite, on va venir coudre nos petits ourlets assez proches du bord, à l'idéal à 1 mm ou 2 mm du bord, de façon à les maintenir en place. Et donc ça permettra que les bords de la glissière ici soient propres. Et une fois qu'on aura cousu nos rabats, on va venir plier en deux comme ceci avec l'intérieur sur l'extérieur, donc endroit contre endroit. On le plie en deux et on viendra faire une couture à 1 cm du bord tout le long sur les deux, de façon à faire un tube et de façon à ce que l'intérieur ensuite de votre sac soit vraiment propre une fois qu'on aura fait le montage. Donc on coud nos ourlets et ensuite on rabat endroit contre endroit et on fait une couture dans la longueur à 1 cm du bord. Donc maintenant qu'on est venu coudre les ourlets et les bandes, alors vous pouvez retirer le surplus de fil. Et donc maintenant on va faire la partie un petit peu délicate, ça veut dire qu'on va venir retourner sur l'endroit l'ensemble de nos tubes. Donc pour ça, moi je prends un critérium, une pointe, j'enfonce un maximum de tissu dedans, dans le trou. Normalement, on peut venir glisser. On peut, une fois qu'on a bloqué, on peut venir glisser son tissu le long de son critérium. Et une fois qu'on a ressorti le bout, ça va tout seul. Après, un petit coup de repassage pour bien tout aplatir, pour que tout soit bien propre. Voilà, ça va nous faire des petites boucles. Donc je vous remontre. Je prends l'ouverture, donc j'ouvre un petit peu mon trou. Je viens rabattre l'extrémité du tissu dans le trou. Je rabats également la marge de couture. Dedans. Et quand ça commence à faire un petit blocage, un petit peu un surplus, que mon crayon il n'avance pas, je peux venir faire glisser le tissu. Donc là, mon crayon est passé à travers. C'est pas toujours évident. Donc là, on voit que je commence à ressortir. Et voilà. Donc normalement, vous pouvez trouver dans le commerce ce qu'on appelle des retourne-biais. Donc ça permet d'avoir un petit crochet et de retourner plus facilement. Il y a tout un système. Voilà. Moi, j'en ai pas. Je fais avec le système D. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu fastidieux. Donc si vous avez l'occasion de faire régulièrement ce genre de choses, je vous conseille d'investir peut-être dans ces retourne-biais. Donc pareil pour les grands tubes. Donc là, c'est
un peu plus facile. Hop. Donc voilà, donc maintenant il va falloir poser nos guides sur sur les hauts de notre sac. Donc vous prenez la couture ici, vous la mettez le long de votre tissu. Donc il faut que votre guide soit centré par rapport à votre soft shell. Donc vous pouvez plier en deux pour marquer le milieu. Également plier votre guide en deux. Et donc on vient placer le milieu au milieu. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté et on vient coudre ici à 1 cm du bord. Et ensuite, donc il faut bien s'assurer que votre soft shell ne dépasse pas. La limite, c'est bien si votre tube dépasse d'1 ou 2 mm. Comme ça, quand on retournera, on aura bien, on ne verra pas du tout le bord du soft shell sur l'intérieur. Ça permettra d'être plus propre. Donc, on se positionne comme ça et on coud à 1 cm du bord à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté. Ici. Donc maintenant qu'on est venu coudre ici les deux passants, on va venir assembler les bords du sac. Donc pour ça, on vient simplement mettre le sac bord à bord. Au niveau de la jonction là, soit vous rabattez vers le bas les deux marges de couture, soit vous ouvrez les marges de couture comme ceci. C'est au choix, il n'y a pas de préférence. Moi je vais ouvrir les marges de couture et à 3 cm du bas du sac, on va venir insérer, bon, il n'y a pas besoin d'être précis, hein, c'est un ordre de grandeur, on va venir insérer nos boucles à l'intérieur comme ceci. Voilà, vous pouvez les faire dépasser un petit peu. Et on va venir coudre à 1 cm du bord ici. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On s'assure bien que les boucles sont bien positionnées à la même distance, qu'il n'y ait pas un décalage, pour que ce soit plus joli. Et puis on recoud également à 1 cm du bord. Donc je suis venue faire coudre sur les côtés les deux épaisseurs pour refermer le sac. Si vous avez choisi un tissu qui s'effiloche un petit peu, vous pouvez soit faire un surjet au niveau de la couture, soit vous venez faire ce qu'on appelle une couture anglaise. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu la couture anglaise, vous faites d'abord une première couture envers contre envers. Vous allez coudre à 0,5 cm du bord et vous allez retourner, vous allez coudre à 1 cm du bord sur endroit contre endroit de façon à enfermer votre première couture dans la deuxième couture, comme ça vous aurez un bord propre. Je vous mets le lien en vidéo de l'article
et de mon tutoriel sur la petite jupe qui vous montre comment faire une couture anglaise. Donc tous, vous trouvez ça en description. Donc maintenant qu'on est venu faire ceci, on va pouvoir venir retourner le sac. Donc on n'hésite pas à bien former les angles. On aplatit bien la couture anglaise. Là, pour former les angles, le critérium, un vieux critérium, c'est l'idéal, je trouve. Donc voilà, on a bien les deux boucles pour accrocher la sangle. Donc reste plus qu'à faire une surpiqûre à ce niveau-là en rabattant ici la marge de couture et en cousant 0,5 cm du bord. Donc ici on fait une couture à 0,5 cm de bord pour que la coulisse reste bien en place en l'air. Donc on fait tout le tour en rabattant ici. Et ici pour le passage de la couture, soit vous rabattez votre couture comme ceci, soit vous ouvrez et vous rabattez comme ceci en plaçant bien les marges de couture à l'intérieur. Voilà ce que vous préférez. Ça risque de faire un peu une épaisseur, mais c'est peut-être plus simple de rabattre sur un côté, donc préférence sur l'envers, et de coudre comme ceci. Et donc soit vous pouvez passer un coup de fer, votre tissu vous le permet, pour bien marquer le pli et pour que la surpiqûre soit propre, soit vous verrez ça s'aplatit assez bien avec si on va doucement avec la machine à coudre, le soft shell bien se placer correctement assez facilement. Voilà, donc je vous conseille de commencer votre couture sur l'arrière, comme ça ça se verra pas, et puis vous tournez en rond, vous faites juste une couture à 5 mm du bord tout simplement. Donc maintenant que j'ai fait ma surpiqûre, les coulisses tiennent bien en l'air, donc on peut venir couper le surplus de fil et reste plus qu'à enfiler les cordons. Du coup on mettait 1,50 m pour une version enfant, donc je mets 1,50 m. Si c'est des cordons synthétiques, vous pouvez venir brûler l'extrémité pour pas que ça s'effiloche. Bien sûr, on prend toutes les précautions nécessaires pour faire ça. Et donc on va venir prendre son premier cordon, on va l'enfiler tout simplement. Si vous avez besoin de prendre une épingle à nourrice au bout du cordon pour vous guider, pour l'enfiler, vous pouvez. Celui-là est suffisamment rigide pour l'enfiler comme ceci, en poussant dessus. Donc ensuite je repasse de l'autre côté. Voilà. Et ensuite on vient prendre l'autre. Donc si on est rentré de ce côté-là, on va venir rentrer de l'autre côté. Je repasse de l'autre côté, dans l'autre
glissière. Donc on rééquilibre les cordons. On en passe un à l'intérieur de notre boucle et on vient tout simplement faire un nœud. De ce côté-là, la même chose de l'autre côté. Donc voilà, et puis du coup, il se serre facilement. Il a l'avantage d'être au format, vous pouvez mettre une pochette dedans, donc il est assez grand pour mettre une pochette à 4 dedans. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez pu réaliser votre pochette, votre sac sans problème, que vos enfants, petits-enfants ou que vous-même vous serez ravis d'utiliser pour cette rentrée ce nouveau sac. Donc si vous avez des questions sur la réalisation du sac, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et à vous abonner pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos pour que on continue à apprendre à coudre ensemble. Et puis je vous dis à très vite, bonne journée.